Bienvenue dans le domaine de Yémen pour le parc de Kazela, dans l'ouest de l'île Maurice. Un parc de 4500 hectares. Et là, on est dans le département montagne, où il y a plusieurs activités, des tyroliennes en particulier, avec un saut pendulaire et du canyoning et de la via ferrata. On sort des clichés de l'île Maurice ici. La tyrolienne, c'est vraiment grand public. Et puis après, il y a des journées complètes, des full day en tyrolienne, avec des pauses déjeuner dans une plateforme, dans un arbre, avec tyrolienne dans l'eau. Et après le niveau un petit peu plus technique pour la via ferrata, mais qui est quand même une petite via ferrata ouverte à, on va dire, familiale. Une bonne ouverture sur la via ferrata, les gens qui ne connaissent pas. Et après on a la via ferrata de montagne sur la montagne du Rempart, la grosse montagne qu'on voit derrière moi. Et là c'est très vertigineux et assez technique. Petite roche parce que ça roule un petit peu sur les pieds. Okay. On va partir tranquille, hein. Une petite allure pépère. On boit, on défonce pas un demi-litre de flotte d'un coup, ça sert à rien. On met de l'eau dans la bouche, on se mouille bien les lèvres, on se mouille bien la langue, bien les joues, et on avale tout doucement. Quand on s'arrête, on est un petit peu essoufflé, on va pas boire tout de suite. On attend une petite minute ou deux, on reprend son souffle. Quand on est essoufflé, on défonce de la flotte, ça sert à rien. Alors oui, il y a des très belles montagnes à Maurice, très variées. Aucune d'entre elles se ressemble. Et trois sont emblématiques, la montagne du Morne, le Peterbof et la montagne Le Rempart. Ces trois-là demandent un minimum d'équipement, voire un équipement assez sérieux, avec un encadrement de professionnels. Toutes les autres sont accessibles à un public très familial. Donc ici dans le domaine de Yémen, on a la montagne Le Rempart, qui est la seule montagne équipée un petit peu plus lourdement et qui est nommée, classifiée dans les via ferrata de montagne. Donc elle est équipée entre autres d'échelles de câbles, ponts et d'échelons avec des broches pour les parties verticales. La particularité des via ferrata de montagne, c'est qu'il n'y a pas un câble tout le long et seulement à certains endroits. Les parties libres, on est en progression sur corde, en cordée, avec en tête de cordée un guide et en queue de cordée aussi un autre guide. Le gros problème ici, c'est la météo. On peut avoir des petites averses, des bonnes averses, et sur ces roches, il y a une toute petite mousse qui peut devenir très glissante. Mais sinon, la paroi est très sèche et la progression est sans trop de difficultés. Oui, j'ai fait surtout de la protection la purge de falaise, protection de route, poser des filets anti-éboulis sur les falaises en France.
et en travaux acrobatiques sur falaise. Donc avec ces connaissances-là, avec aussi des partenaires qui travaillent avec des géologues pour la roche volcanique qu'on a ici. Et puis avec tous ces éléments, on a installé ça. Là, c'est plus rassurant. Là, c'est plus rassurant. Ah, ça c'est sûr. Il y a moins de vide. En montant, essayez de monter à vos rythmes. Essayez pas de dépasser le cardio. Donc déjà, ça va commencer à monter. Déjà j'ai commencé par la montagne, je commençais à faire du canyoning aux 7 cascades. Je commençais comme ça, je ne connaissais pas. Et la passion de la montagne, c'est venu pareil. À la randonnée, on a commencé à Pitabouf, c'est un de mes préférés. Parce que le challenge pour moi, c'est pouvoir apporter des gens en haut. Parce que au bas, quand tu vois le truc, c'est immense. Et tu as beaucoup de difficultés aussi. Et quand je parle question de difficulté, tu as des pentes qui commencent à se lever dès le début, au pied du montagne. Ça commence à 45 degrés, déjà, sur 100. Et à la moitié parcours, ça vient à 90. Okay. Au troisième séance, on peut dire que ça monte, mais légèrement, pour aller au bout du bout, on peut dire. La plus belle satisfaction aussi, d'emmener les gens et aussi de voir leur sourire. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver en haut. Tout le monde voit ça, c'est difficile, ouais, c'est difficile. Je peux confirmer, c'est difficile. Même pour nous aussi, c'est difficile pour les guides. Parce qu'on a énormément de tension pour gérer le truc. Et on a des clients ils ont envie de monter, mais qu'ils n'arrivent pas. Mais nous, comme guides, on essaye de voir, premièrement, la sécurité, et de le mettre en confiance et surtout le confort. Il faut toujours parler avec le client et parler d'une façon bien calme. Si tu vois un caillou qui bouge, tu tiens pas. Si. Déjà là, j'ai du mal. Allez, 5 minutes pour se détendre. Et puis on y va. Je pense que j'arriverai pas à monter. Non, tu arriveras. Non. Sûr. Tiens pas la corde, Salina. Lâche la corde, mais concentre-toi sur les rochers. En fait, j'aime pas cette idée de gravir la roche. Allez, passe. La vue est imprenable parce qu'il n'y a que là-bas que tu peux voir presque toute l'île. Tu es en hauteur et c'est magnifique. En fait, tu as tout. Tu as la sensation du vide surtout. Et ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Pitabouf, c'est un des sites que je préfère. Et tu as aussi le pouce. Mais le pouce, c'est plat.
Ça monte, mais ça monte pas comme Peterboth. Et aussi, au Peterboth, tu as des accès qui sont super dangereux. Et tu dois te connaître. Tu dois être formé pour ça. Parce que des endroits dangereux, il y en a beaucoup. Tu as des ravins. Et les ravins, juste à côté du ravin, tu as des points d'attache. Et pour moi, c'est pour faire passer un client à un point de l'autre, c'est difficile parce qu'il faut gérer le stress du client, gérer le hauteur et gérer aussi sa personnalité aussi parce qu'il y a des fois on craque. On ne montre pas le client qu'on craque parce qu'on a peur. C'est un montagne difficile. C'est un montagne difficile dès qu'on arrive au-dessus du truc. Mais dès qu'on arrive au bout, ben là, tout le monde est calme, même nous guides, nous sommes calmes parce que c'est un challenge pour nous. C'est un challenge et aussi c'est du plaisir, quoi. Si tu es à Port-Louis, tu vois Peterboth, c'est rien, c'est un petit bout de truc. Mais quand tu commences à grimper Peterboth au pied jusqu'au bout, mais quand tu arrives en haut, là tu verras tout. Tu vas pas croire à tes yeux, quoi. Bonjour, je m'appelle Brian Ramlol, j'ai 21 ans, originaire de l'île Maurice et ma passion c'est le VTT. Là, on est actuellement à la colline de Candos qui se situe à Sudnac, l'île Maurice. Et sinon, l'élévation de la colline c'est d'environ 300 à 350 mètres de hauteur. Pas si haut, mais c'est super pour les amateurs de VTT. À l'île Maurice, il y a beaucoup de potentiel niveau VTT, descente ou même de cross. Parce que l'île Maurice, comme on le sait, c'est bien montagneux et tout. Et voilà, il y a beaucoup de potentiel. Il y a la colline de Candos, il y a le Pouce, il y a Pétrin, Paraquide dans le sud. Niveau de descente et de montée aussi. Et la vue en haut, c'est super. Venir en vacances à l'île Maurice, vous devez essayer le VTT. Il y a quand même des compagnies à Grand B qui vont faire des randonnées à VTT. Et sinon, il y a toujours des riders prêts à vous aider. Souvent, les touristes pensent que l'île Maurice est plutôt plat. Mais sinon, c'est faux, c'est montagneux et partout on passe sur les montagnes et tout. Et beaucoup de potentiel pour le VTT à Maurice. La piste est très technique et si vous êtes un novice, il va falloir faire attention. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de remontée en téléphérique ou en remontée en 4x4. Et c'est ça le seul problème pour les riders ici. Il faut pousser ou mettre sur son dos le vélo et monter. Et de là, on descend. La remontée est très difficile et d'en haut, on est satisfait avec la vue et c'est super, quoi. Et même si on a une descente de même pas 3 à 4 minutes et on est satisfait à la fin. Super sensation et dans un environnement paradisiaque comme ça, et c'est super. Sinon, côté matériel et VTT, vélo et tout, c'est assez bien fourni. Et il y a beaucoup de magasins à travers l'île.
montée, ça fait environ une vingtaine de minutes et la descente est 2 minutes. Le projet pour le VTT, c'est de faire des courses internationales et voyager un peu à travers le monde, aux Alpes, peut-être à Whistler, au Canada et tout. Et voilà, c'est ça ma passion, c'est ça que j'ai envie de faire. J'étais champion junior 2013 et actuellement je suis champion senior 2015 et vice-champion de l'île Maurice. L'African Championship qui s'est déroulé à l'île Maurice même, c'était au Kazela, Yémen, et j'étais 4e. À part ça, il n'y a pas vraiment de compétition internationale qui se déroule à l'île Maurice, mais peut-être dans le futur, on l'espère. Bonjour, je suis Laurence Goalot. Donc, je suis ici pour participer au Ferney Trail qui va avoir lieu demain dans la vallée de Ferney, qui est effectivement sur l'est de l'île Maurice. Je fais partie des trailers de longue date de l'île. Donc, le trail s'est développé depuis presque une dizaine d'années à Maurice. Je cours le trail depuis 10 ans, mais je suis passée par la case cross, demi-fond sur piste. Donc ça fait quasiment 22 ans que je cours aujourd'hui. Mais le trail depuis 10 ans, depuis qu'il s'est développé à Maurice, depuis le Royal Raid de 2006. Je crois qu'aujourd'hui, la course à pied fait partie de mon quotidien. C'est ma façon de vivre. Je n'imagine pas faire autrement que de courir 2, 3, 4, 5 fois par semaine. C'est une discipline qui m'a beaucoup aidée au moment de mon adolescence à m'accepter comme je suis, pas très épaisse. Ça me réussissait plutôt bien, donc j'en ai d'ailleurs fait mon métier. Je suis enseignante en éducation physique et sportive, donc c'est ma vie en fait. Je viens de l'île de la Réunion. Je suis sur cette course parce que j'ai gagné l'année dernière, donc du coup je suis de nouveau invitée et c'est avec un grand plaisir de participer au Ferney Trail, qui est une course avec beaucoup de relance, très technique.
Cette année, je pensais faire moins au niveau chrono. Et en fait, vu les conditions de boue et d'eau, ça a été plus compliqué. Après, j'avais la deuxième féminine au début qui n'était pas très loin. Et mon objectif, c'était vraiment de lui mettre le plus de distance possible. Je suis quand même ravie de ma deuxième place, même si la troisième féminine est revenue dure dans les 5 derniers kilomètres. Terminé au mental, quoi. Le parcours est très technique. Moi, j'avais participé à l'édition de 2013 et le parcours ne ressemble plus du tout à ce que j'ai vécu, en fait. Moi, j'avais de larges sentiers très roulants, quelques passages en sous-bois, quelques échelles. Et là, en fait, c'est que ça. Il y a du dénivelé, il y avait de la boue, bon, quelques sentiers un peu plus larges où, du coup, ça me permet de relâcher un peu la pression, être un peu moins concentré et lâcher les jambes. Mais c'est vraiment un très beau parcours, très dur aussi. Allez tout le monde, dans les mains. That's good. Junior man. Attention, le bras, photo. Photo, belle photo. Oh, tous les photos.